Bonjour à tous, amateurs de couteaux et de poignards. Voilà, j'ai été faire un petit tour à la bourse aux armes ancienne. Bon, c'est pas donné, hein. Les gens, vraiment, ils sont chers, hein. Mais bon, j'ai acheté deux, trois bricoles, hein. Mais bon, c'est quand même cher. Alors j'ai acheté une baïonnette allemande. Voilà, baïonnette, baïonnette allemande, avec son étui. Voilà. Voilà. Donc j'ai pas payé trop cher, j'ai payé 50 euros. 50 euros. J'ai acheté aussi un poignard de scout allemand de la jeunesse hitlérienne. Hein, bon, il y a différents modèles. Vous avez avec la croix gammée, vous avez avec le Cineses. Et là, c'est une fleur de lys, hein. Donc voilà. Ça, c'était pour la jeunesse hitlérienne. Vous avez ça là. Voilà. Avec son étui. Voilà. Voilà. J'ai acheté aussi une baïonnette M16. Hein. C'est la plus récente, elle est de la guerre du Vietnam. Elle est de 72. Voilà. Voilà. J'ai payé 40 euros. Le poignard, là, j'ai payé 15 euros. Et j'ai acheté aussi celle-là, baïonnette. Ça, j'ai payé 60 euros. Voilà. Et le poignard de combat. Son étui. Voilà. Celui-là, j'ai payé 30 euros. Il faut marchander, hein, parce que les prix qu'ils annoncent, quand même, hein, bon, ouais, j'ai acheté un cabard. Bon, celui-là n'a pas fait la guerre, celui-là, il est neuf, hein. Ok, le cabard. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas faire une grosse collection, simplement avoir une baïonnette ou un poignard de combat de chaque, quoi. Alors là, j'ai la baïonnette allemande, là j'ai la baïonnette américaine, poignard américain, baïonnette américaine, le cabard, le poignard de la jeunesse hitlérienne. Puis bon, je peux peut-être encore acheter, faudrait avoir un poignard de combat parachutiste. Encore deux, trois poignards et après j'arrête, hein. Après moi je préfère les couteaux pliants, collection de couteaux pliants. Donc c'était pour dire d'avoir une petite collection comme ça. Voilà. Donc, mais enfin quand même, à la bourse aux armes, quand même, c'est pas donné, hein, les poignards, hein. Les mecs, ils se chatouillent un peu là, hein. Parce que j'ai vu des poignards à 120, à 70 euros, 80. De toute façon, il n'a pas moins de 50 euros, hein. Ou alors il faut marchander, vraiment marchander. Là, je lui à 40 euros, et encore j'ai marchandé, hein, mais encore, hein, le gars il voulait pas, il en voulait 60 euros. Non, non, ils sont chers. Non, non, franchement, c'est cher pour. Hein. Bon, peut-être que ça a vécu, mais bon, c'est cher quand même. Ok. Et je vais aller chercher un couteau que j'ai acheté, que j'ai oublié. Oh, je n'arrivais pas à le retrouver, j'en ai tellement. Alors j'ai acheté un petit couteau pliant comme ça, parce qu'il était pas cher. Alors ça, c'est un couteau marin anglais, hein. C'est pas long, hein. Donc il y a la pince pour épicer les caves.
Il y a le couteau, il y a l'ouvre-boîte. Je suppose que c'est un ouvre-boîte. Et il y a la lame. Voilà, la lame. Et le tournevis. Alors je suppose que ces couteaux-là ont été donnés à tous les soldats anglais qui partaient faire la guerre. C'était le couteau de poche des soldats anglais, je pense, hein. Alors celui-là, il est différent, hein. Celui-là, c'était pour les marins, avec la pointe à épicer les câbles. Après, il y en a d'autres, hein, sans ça, avec deux lames. Donc, mais ils ont tous la même forme à peu près, hein. Donc voilà. Ça, bon, je vais payer 10 euros, c'est pas cher, donc ça va. Ça m'a fait plaisir de l'acheter, ok. Donc voilà. Là, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai pas d'ongles, j'ai les ongles qui sont fragiles. Voilà, il est trop dur. Voilà. Le petit couteau. Bon, c'est pas rare, hein. C'est un couteau qu'on trouve partout, ça. Ça va, c'est bien, vous pouvez l'avoir. Voilà. Donc alors, le cabard, poignard cabard, poignard américain de combat. Mais celui-là, il est neuf, hein, il n'a pas fait la guerre. Là, c'est le poignard de combat aussi américain. Là, c'est la baïonnette. La baïonnette de M16. Le couteau de scout hitlérienne. Et la baïonnette